Bien, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous présenter l'ultraface Doppler, qui est une nouvelle façon d'analyser les flux dans le corps humain, une nouvelle façon de faire du Doppler. C'est un mode qui est présent sur notre machine depuis l'année dernière, 2011, qu'on a introduit en 2011, et qui a été un petit peu développé, consolidé cette année. Avant de vous décrire un petit peu la chose, je vais juste passer 2 minutes sur un petit peu la fondation technologique de ce mode, qui est l'imagerie ultra rapide, et qui est le gros différenciateur de notre système par rapport aux autres. C'est sa capacité à faire plusieurs milliers d'images par seconde. Donc entre 10 et 20 000 images par seconde, c'est typiquement 100 à 200 fois plus rapide que ce que vous trouvez sur un échographe classique qui fait du 30-50 Hz. Alors vous pouvez légitimement vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait de l'imagerie aussi rapide? L'échographie fait déjà du temps réel, c'est la seule modalité qui fait du temps réel. C'est déjà largement suffisant. Et bien, pour vous montrer ce que ça peut apporter, je vous montre une petite analogie qui est une vibration d'une cymbale à filmer à 1000 images secondes. Et si vous regardez bien, ben vous vous rendez compte que vous voyez plein de choses que l'œil humain est incapable de voir quand vous l'avez en temps réel. Vous voyez la déformation, vous voyez où elle est localisée, comment elle se propage, comment la cymbale vibre, tout ça pour donner un son à la fin. Et tout ça, vous êtes incapable de le voir si vous n'avez pas une caméra ultra rapide. Et ben, ce qu'on fait aujourd'hui en échographie, c'est exactement la même chose dans le corps humain, c'est-à-dire qu'on va regarder le corps humain à vitesse ultra rapide. Et donc, on va avoir accès à une quantité d'informations extrêmement plus riche que tout ce que vous avez aujourd'hui sur le marché. Comment est-ce qu'on fait ça? Vous savez que vous avez sûrement qu'une image échographique conventionnelle est acquise de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser ligne par ligne à ce qui se passe, on va envoyer des faisceaux ultrasons, et on va balayer comme ça latéralement le corps, et on va répéter ça en boucle. Donc l'imagerie échographique, vous ne vous rendez pas compte à l'œil parce que ça va assez vite, mais c'est un balayage latéral continu, et vous traitez à chaque fois une image, une ligne à la fois. Et typiquement, vous avez environ 150 ou 200 tirs pour faire une image ultrason. L'imagerie ultra rapide, le concept est enfantin. Vous tirez une fois, une onde plane qui éclaire tout le milieu, et vous traitez tout derrière, et vous faites avec un tir une image. Une image de 100 tirs, une image 1 tir, vous voyez bien qu'on va 200 fois plus vite. Et du coup, vous pouvez faire de l'imagerie ultra rapide du corps. Alors, il y a bien sûr un prix à payer. C'est que si vous allez 200 fois plus vite, vous devez traiter les signaux 200 fois plus vite. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de la techno, mais en tout cas, ce que vous pouvez sentir, c'est que vous devez complètement repenser la façon dont vous fabriquez votre échographe. Parce qu'aujourd'hui, les échographes, c'est des cartes électroniques qui traitent séquentiellement les images. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit l'électronique au minimum, et qu'on s'est basé sur des processeurs et des cartes graphiques extrêmement puissantes pour paralléliser tout ça et traiter l'information de manière beaucoup plus puissante que ce que fait un échographe aujourd'hui. Et on est capable, donc, avec l'Explorer, d'atteindre des cadences 100 fois supérieures ou 200 fois supérieures à ce qui se fait sur le marché. Une des premières applications, rappelez-vous la cymbale et l'imagerie de la vibration, on va faire exactement la même chose dans le corps humain. On va générer une vibration et on va imager sa propagation en temps réel. Là, ce que vous voyez, c'est une onde de cisaillement qui se propage à l'intérieur du corps humain, que l'on est capable d'imager avec énormément de détails grâce à l'imagerie ultra rapide. Ça, c'est quelque chose qui se passe en 10 millisecondes dans le corps humain. Et ça a donné naissance à notre première innovation il y a 4 ans, qui est l'élastographie Shearwave, qu'on a introduit en 2008, qui vous donne une carte quantitative et temps réel de l'élasticité des tissus. Vous allez voir vous allez pouvoir apprécier au travers des prochaines présentations l'intérêt clinique de cette modalité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe sur notre machine depuis 2008, qui est applicable à plein d'organes et qui est possible grâce à l'imagerie ultra rapide. Si vous regardez aujourd'hui ce qui se fait, donc 4 ans plus tard, vous voyez que nos concurrents commencent à nous suivre, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque ça veut dire qu'on est allé dans la bonne direction. Mais c'est toujours un petit peu bricolé. Soit vous perdez l'aspect quantitatif, soit vous perdez l'aspect temps réel, soit vous perdez l'aspect imagerie, et vous avez accès qu'à une seule mesure en un seul point. Bref, vous avez quelque chose en compromis parce que vous n'avez pas l'imagerie ultra rapide.
Donc c'est une première application de l'imagerie ultra-rapide, c'est l'imagerie d'élasticité des tissus. Une deuxième application que je vous présente aujourd'hui, c'est l'ultrafast Doppler. Donc c'est une nouvelle façon de faire de l'analyse de flux sanguin dans le corps. Aujourd'hui, le Doppler conventionnel, c'est deux modes bien distincts. C'est un mode qu'on appelle couleur, qui va vous donner une carte couleur de la vitesse moyenne des flux dans le corps humain. Donc ça vous sert à détecter la présence ou l'absence de flux à l'intérieur du tissu. Et si vous voulez en savoir plus, ben vous allez en mode pulsé, Doppler pulsé, et là, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle le spectre des vitesses Doppler, et vous allez avoir à toute la richesse du flux à l'intérieur de l'endroit où vous regardez. En revanche, ce n'est disponible qu'à un seul endroit, à l'intérieur de la petite région que vous placez de votre zone d'intérêt. Si vous avez le malheur de vouloir mesurer à plusieurs endroits et de comparer les vitesses à différents endroits, eh bien vous devez faire ça séquentiellement et réitérer votre mesure à plusieurs endroits. Entre-temps, le patient a bougé, vous avez peut-être bougé la sonde, etc. Donc la comparaison est difficile et un peu pénible. Et quand vous prenez 2 secondes de recul, vous vous rendez compte que vous avez deux outils complètement différents pour avoir le même objectif qui est l'analyse des flux. Donc quelque part, vous êtes quand même bloqué par la technologie. Ce que fait l'ultrafast Doppler, c'est que ça va casser ce mur entre le choix entre l'imagerie et l'aspect quantitatif. On va faire les deux en même temps. Et on va pouvoir vous offrir une imagerie quantitative des tissus Doppler. Voilà comment ça se passe sur le système. Très brièvement, vous êtes en mode couleur conventionnel. Vous appuyez sur un bouton ultrafast Doppler. Ça vous lance un clip prospectif de 2 à 4 secondes qui vous enregistre toutes les données de flux dont vous avez besoin pour faire votre analyse. Et après, vous avez vos données. Vous pouvez renvoyer la patiente chez elle ou le patient chez lui si ça vous dit, et ensuite faire la quantification a posteriori si ça vous arrange. Un exemple, voilà une artère fémorale avec en dessous une veine, mode Doppler conventionnel. Vous avez ici 20 Hz. Vous voyez ici, dans cette configuration, qu'à chaque systole, à chaque battement cardiaque, vous voyez le flux en rouge passer là. Exactement le même film en cadence ultra rapide. C'est facile de voir que c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup mieux rempli. Vous avez une cadence de 83 Hz, c'est-à-dire 5 fois supérieure à ce qui se passe dans le mode conventionnel. Et surtout, vous commencez à avoir des choses que vous ne voyiez pas avant. Si vous regardez bien, après la systole, vous avez un petit jet bleu derrière, là, qui correspond à un petit reflux que vous étiez incapable de voir sur un mode conventionnel. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, ben vous pouvez placer vos spectrogrammes un peu où vous voulez, à l'intérieur de l'image, et faire votre quantification Doppler. Donc là, vous voyez, on a placé ici un volume d'intérêt et on a le spectre, qui correspond très bien à la systole et au petit reflux ici, systole et petit reflux, que vous voyez exactement là en imagerie. C'est normal, c'est les mêmes données. Vous avez toutes les données acquises au même moment au cours du même cycle cardiaque. Et là, ici, c'est la petite veine qu'on a pincée pour faire apparaître du flux, que vous voyez ici en bas sur le spectrogramme numéro 2. Le spectrogramme, vous pouvez le positionner où vous voulez. Juste 2 exemples cliniques. Voilà une carotide externe avec une sténose, une carotide interne, et dû à la sténose, vous avez une dilatation de l'artère thyroïdienne. Voilà ce que ça donne en ultrafast. Vous avez une cadence de 130 Hz ici dans l'acquisition. Vous voyez qu'au niveau de la sténose, vous avez des flux extrêmement élevés que vous pouvez quantifier. Derrière, vous avez quelque chose au niveau ici du numéro 1, vous avez quelque chose de beaucoup plus lent. Et ici, au niveau de la carotide interne, vous avez quelque chose d'assez rapide aussi. Donc, vous pouvez quantifier vos vitesses tranquillement. Vous avez tous les outils disponibles sur un échographe cardiaque, donc l'autotrace et la mesure automatique des vitesses maximum, etc. Un exemple aussi sur les reins transplantés. Là, vous avez accès à 3 spectrogrammes ici, à 3 endroits différents grâce à l'ultrafast, et vous faites vos mesures d'index de résistance en 2 secondes au lieu d'y passer plusieurs minutes. Un autre exemple, pareil sur une artère rénale, pour vous montrer ici qu'on a aussi la modalité dans la sonde courbe.
abdominale, basse fréquence, qui est la nouveauté de cette année. Donc ces deux dernières données ont été acquises par le professeur Celepi aux États-Unis, et je partage avec vous sa conclusion de son expérience en ultrafast. C'est pas moi qui le dit. Donc c'est des mesures qui sont précises sur toute l'image. Ça vous accélère votre productivité et ça accélère énormément le workflow ultrason. Et ça vous permet de faire de l'analyse de données rétrospective, c'est-à-dire que vous avez les données, elles sont enregistrées. Si vous voulez faire votre quantification le soir à minuit, vous pouvez. Et évidemment, ce n'est disponible que sur notre machine. Je finis juste par un petit mot sur l'avenir. Vous voyez que l'ultrafast nous a permis d'ouvrir des portes en imagerie d'élasticité, d'ouvrir des portes, de repenser un petit peu la façon d'analyser les flux sanguins. Dans l'avenir, tout ça, ça reste très ouvert et on va pouvoir regarder les compromis que vous avez en imagerie B. Et même en imagerie de contraste, l'imagerie ultra rapide va vous apporter énormément de choses dans le futur. Voilà, j'arrête là, je vous remercie.